Voici la carte de l'Afrique. Si vous regardez vers le sud, vous remarquerez une abondance de flore magnifique. Cependant, les choses changent lorsque l'on voyage vers le nord. Il s'agit du plus grand désert du monde qui s'étend sur plusieurs pays avec une structure de dunes s'étendant sur d'innombrables kilomètres. La superficie totale du désert du Sahara est de 9 millions de kilomètres carrés, ce qui équivaut à 18 fois la taille de l'Espagne. Cependant, saviez-vous que cette énorme étendue de sable stérile qui couvre un tiers du continent africain était autrefois couverte d'une riche végétation? Qu'est-il arrivé au Sahara ? Et quel est son état actuel? Cette vidéo examine les découvertes terrifiantes faites par les scientifiques sous le désert du Sahara. Mais avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières découvertes. C'est parti! L'océan Atlantique est bordé à l'ouest par le Sahara, à l'est par la mer Rouge, au nord par la mer Méditerranée et au sud par la savane du Sahel. 11 nations sont englobées par ce vaste désert: l'Algérie, le Tchad, l'Égypte, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, le Sahara occidental, le Soudan et la Tunisie. Le désert du Sahara est surtout connu pour ses champs de dunes de sable qui apparaissent fréquemment dans les films. Les dunes peuvent atteindre une hauteur d'environ 600 pieds ou 183 mètres. Cependant, elles ne couvrent qu'environ 15% de l'ensemble du désert. Les montagnes, les plateaux, les plaines recouvertes de sable et de gravier, les salines, les bassins et les dépressions sont d'autres caractéristiques topographiques. Autrefois, c'est une région tropicale luxuriante. La transformation du Sahara en ce dur désert reste aujourd'hui un mystère. Cette enquête s'étend sur plusieurs milliers d'années, des périodes humides et sèches alternant au Sahara depuis longtemps. De petites variations de l'inclinaison de l'axe orbital de la Terre sont responsables de ces variations, car elles modifient l'angle sous lequel le rayonnement solaire frappe la Terre et l'atmosphère. Tout au long de l'histoire de la Terre, la saison de la mousson en Afrique de l'Ouest a coïncidé avec des périodes d'augmentation de l'énergie solaire. Il pleut beaucoup plus en Afrique du Nord pendant ces saisons, appelées périodes humides africaines. La végétation, les rivières et les lacs de la région prospèrent lorsque les précipitations sont plus abondantes. Cependant, quelque chose de particulier s'est produit entre 8000 et 4500 ans avant Jésus-Christ. Le désert du Sahara actuel s'est formé lorsque le climat est passé de l'humidité à la sécheresse à un rythme beaucoup plus rapide que celui prévu par la seule précession orbitale. David Wright, archéologue, révèle les événements qui ont suivi son enquête. Il a découvert ce qui semblait être une tendance en passant au crible les données archéologiques et environnementales, dont la plupart provenaient de carottes, de sédiments et de pollen de la même période. Par exemple, lorsque des humains avec des animaux apprivoisés s'installent dans une région, les archéologues constatent un changement de la vie végétale. Comme les hommes, leurs chèvres et leur bétail sautaient d'une parcelle de prairie à l'autre, le paysage s'est progressivement dégradé en broussailles arides. Wright en a déduit que cela était dû au fait que les prairies étaient surpâturées, ce qui diminuait la couverture nuageuse et augmentait l'albédo. Selon lui, cela pourrait avoir précipité la fin de l'ère humide encore plus rapidement que ne le permettent les décalages orbitaux. Ces nomades auraient également pu utiliser le feu pour gérer leurs terres, ce qui aurait accéléré l'extension du désert. Les baleines sautant sur les grandes dunes de sable du Sahara vous viennent-elles immédiatement à l'esprit ? Bien qu'il soit extrêmement improbable que cela se produise, car les baleines ont besoin d'eau pour se développer, des fossiles montrent que les ancêtres des baleines contemporaines ont nagé dans le désert africain. Revenons maintenant à l'année 1902. Lorsqu'un groupe de géologues conduisait ses chameaux dans une vallée du désert occidental d'Égypte. Les falaises de grès avaient été érodées en forme assez bizarre au cours des siècles par la férocité du vent, et la nuit, le clair de lune donnait au sable une apparence dorée. Alors que les températures estivales pouvaient atteindre des sommets infernaux sur une colline voisine, des ossements de baleines ont été découverts dans cette vallée sèche. Des vertèbres aussi épaisses que des bûches de feu de bois ont été trouvées. Cela remonte à 37 millions d'années, à une époque où cette région et tout le nord de l'Égypte étaient submergés par une mer tropicale peu profonde. En outre, les géologues ne le savaient pas à l'époque, mais les créatures préhistoriques qu'ils ont trouvées dans le sable allaient les aider à répondre à une question urgente en biologie de l'évolution: comment les baleines ont-elles évolué ?
La présence de pieds chez ces baleines anciennes était une indication majeure. Les chercheurs pensaient que les baleines étaient des animaux terrestres qui s'étaient adaptés à l'environnement marin pendant des millions d'années, perdant finalement leurs pattes arrière. Le fait que les baleines d'aujourd'hui possèdent encore des vestiges de leurs pattes arrière en est la preuve. Mais jusqu'à ce que les paléontologues déterrent des centaines de fossiles de baleines à Wadi-Itan et découvrent des genoux et des jambes, on ne savait pas exactement ce qui avait provoqué ce changement. Bien que des fossiles de baleines à pied plus anciens aient été identifiés, ceux découverts à Wadi-Itan sont inégalés tant par leur nombre que par leur qualité de conservation. Environ 14 000 touristes se rendent chaque année dans la vallée qui se trouve à environ 3 heures de route du Caire et qui est désormais classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les chercheurs pensent que les ancêtres terrestres des baleines étaient des charognards semblables aux cerfs ou aux cochons qui vivaient à proximité de l'océan. Il y a environ 55 millions d'années, ils ont commencé à passer plus de temps dans l'eau, se nourrissant d'abord de poissons morts au bord de la mer, puis recherchant de la nourriture dans les eaux peu profondes pour finalement s'aventurer plus loin. Certains d'entre eux ont même développé des caractéristiques qui les rendaient mieux adaptés à la chasse aquatique au fil du temps. Ils ont fini par devenir plus grands, leur colonne vertébrale s'allongeant et leur cage thoracique s'élargissant car ils n'avaient plus à supporter tout leur poids en mer. Il y a essentiellement deux types de fossiles que l'on peut trouver dans la vallée. La gigantesque créature ressemblant à une anguille, connue sous le nom de Basilosaurus. Le Dorudon, plus petit mais plus musclé, ressemblait à une baleine contemporaine jusqu'à ce que vous voyiez sa mâchoire, qui était lacée de poignards dentelés plutôt que de dents en forme de cheville. De façon assez surprenante, plus de 75 fossiles de baleines ont été découverts au cœur du désert d'Atacama, au Chili. La communauté scientifique est divisée sur la question de savoir comment ils sont arrivés là. Connaissez-vous la légendaire métropole submergée de l'Atlantide ? Le lien entre cette célèbre cité et la prochaine découverte saharienne va vous étonner. Nous sommes arrivés à l'œil du Sahara, également appelé structure Richa. Une grande structure géologique en forme d'œil de taureau peut être observée dans le désert du Sahara. La formation couvre une zone de désert en Mauritanie d'une largeur de 40 km. Seul un petit nombre de groupes nomades de la région connaissaient cette création depuis des millénaires. Photographiée pour la première fois dans les années 1960 par les astronautes de Gemini, qui l'ont utilisée pour chronométrer leur atterrissage, elle est depuis devenue une image emblématique. Le satellite Landsat a pris des photos de suivi, révélant des détails sur les dimensions et la forme de la formation. Lors de sa découverte, l'œil du Sahara a d'abord été interprété par les géologues comme un cratère d'impact, résultat de l'écrasement d'une météorite ou d'un autre corps céleste sur la Terre. Les géologues ont essayé de comprendre ce qui fait de cette structure ce qu'elle est, mais des analyses approfondies des roches qu'elle contient ont montré que ses origines sont entièrement terrestres. L'œil du Sahara est un dôme géologique selon les géologues. La formation contient des roches vieilles d'au moins 100 millions d'années et certaines d'entre elles sont encore plus anciennes, remontant à une époque où la vie sur Terre n'avait pas encore évolué. Les dépôts volcaniques ignés et les strates sédimentaires formées par le vent transportant de la poussière, de l'eau, du sable et de la boue sont des exemples de ces roches. La kimberlite, les carbonatites, les roches noires et la rhyolite ne sont que quelques-unes des roches ignées découvertes par les géologues dans la région de l'œil. L'œil du Sahara a cependant une autre interprétation. Cette vidéo postée sur YouTube affirme que la ville annulaire dont Platon a parlé au IVe siècle avant Jésus-Christ pourrait être située dans la région africaine de Mauritanie. Depuis la description initiale par Platon d'une île mystique qui a mystérieusement disparu en 350 avant Jésus-Christ, les archéologues sont à la recherche de l'Atlantide. Selon Jimmy, le présentateur de la chaîne YouTube Bright Insight, nous avons cherché son emplacement dans tous les mauvais endroits, car tout le monde pense qu'elle doit être sous l'eau quelque part, à savoir dans les profondeurs de l'océan Atlantique ou de la mer Méditerranée. Cependant, il soutient que l'œil du Sahara est le véritable site de la cité légendaire. Solon, homme politique de la Grèce antique, est généralement considéré comme la source par laquelle Platon a appris l'existence de l'Atlantide. Jimmy affirme que non seulement la ville fait exactement 23,5 km de diamètre et est ronde, comme le décrit Platon, mais que les montagnes au nord, qui, selon lui, sont la preuve d'anciens cours d'eau qui contournaient la ville, peuvent être vues très clairement sur les images satellites. Selon Platon, l'Atlantide a été anéantie en un seul jour et une seule nuit de malheur, et a disparu sous les eaux. Il y a environ 11 500 ans, lorsque l'Atlantide aurait disparu, la Terre a connu d'énormes bouleversements climatiques, comme le prouvent les archives scientifiques. Jimmy évoque également l'idée que les conséquences du tsunami ressemblent à quelque chose que personne aujourd'hui n'a jamais vu sur les photos satellites.
L'œil du Sahara est clairement visible sur une carte satellite. Ne semble-t-il pas qu'une inondation ou un tsunami ait frappé toute cette zone? Un autre mystère est apparu concernant un artefact saharien dont la fonction était inconnue jusqu'à récemment. Il s'agit du célèbre anneau Clayton et, plus mystérieux encore, il a été découvert dans la partie la plus rude du désert du Sahara égyptien. Nommés d'après P.A. Clayton, géographe et aventurier du désert, sont des cylindres de faïence coniques percés de trous aux deux extrémités. Ils sont généralement accompagnés d'un ou plusieurs disques en céramique perforée, mais ces disques sont toujours un peu plus grands que la petite ouverture de l'anneau et ne peuvent donc pas être utilisés comme couvercle. Les pièces présentées vont de celles qui ont été fabriquées spécifiquement pour un client à celles qui ont été réutilisées à partir de pots et de tessons de poterie anciens. Les Égyptiens de la vallée du Nil n'utilisaient pas ces objets. En revanche, ils constituaient un outil essentiel pour la civilisation des bergers nomades de Cheikh Moufta qui vivaient dans l'oasis de Dakhla au cours des premières dynasties égyptiennes. Il est étonnant de constater que des anneaux et des disques en argile ont été découverts dans des caches situées jusqu'à 300 km des sources d'eau permanentes, bien en dehors du rayon d'action de tout berger ou chasseur, ce qui indique qu'ils n'étaient pas uniquement utilisés dans les oasis et autour des camps saisonniers de chasse et d'élevage de cette culture. Pourquoi les individus se donnaient-ils la peine de transporter des anneaux d'argile à travers le désert ? Personne ne connaît encore la réponse à cette question. Vos réflexions sur les récentes découvertes dans le désert du Sahara sont les bienvenues ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières découvertes de ce monde.